C'est un rassemblement qui va être pacifique, festif, pour dire bye-bye à Bayrou, qui va se faire éjecter dans les minutes qui suivent, puisque c'est prévu pour 19 h. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement Bayrou, c'est la politique qu'il incarne, à savoir le budget Bayrou-Macron, qui est une colossale arnaque contre les travailleuses et les travailleurs qui, eux, triment au quotidien. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Une préparation à la journée de blocage et de manifestation du 10. Il faut absolument que la rue, que les travailleuses, que les travailleurs, que les sans-emploi, que les jeunes s'expriment pour dire qu'ils ne veulent plus de ce type de politique. Et donc c'est pour ça que nous serons dans la rue le 10, en faisant en sorte que ça continue et que ça fasse la jonction avec l'ensemble des mouvements qui sont prévus d'ici entre le 10 et le 18, jusqu'à établir un rapport de force dans les entreprises, dans la rue, pour expliquer que nous ne voulons plus de cette politique. Voilà. La suite à une assemblée générale qu'on avait fait la semaine dernière en ville. Et donc c'était effectivement, comme le disait mon camarade, c'est Bayrou, mais c'est surtout le budget qui nous était présenté. Et d'autant plus qu'on sait qu'il y a eu une commission parlementaire qui a montré que certes, que si, à côté des 44 milliards que demande Macron, il y a plus de 224 milliards qui ont été donnés ces dernières années sans aucune raison aux entreprises, et il n'y a aucune raison que c'est pas 44 milliards d'économies qu'il faut faire sur nos poches, c'est pas 22 milliards comme le proposent certains autres partis politiques, c'est rien du tout dans nos poches, et changer complètement de politique budgétaire et de revenir sur la défense des hôpitaux, la défense de l'école, enfin toutes sortes de nécessités pour la vie de tous les jours qui sont sabrées depuis des années, que ce soit quel que soit le Premier ministre de Macron. Donc c'est ce gouvernement-là qu'il faut changer, et pas faire du replâtrage. C'est pas mettre un autre homme de paille à la place de Bayrou, c'est résolument changer de politique, quoi. Mais je suis extrêmement concerné par ce qui se passe en ce moment et par la tournure que prennent les événements. Aujourd'hui, je suis venu pour fêter joyeusement ou tristement, je ne sais pas encore, la fin d'un Premier ministre qui ne servait plus à rien de toute façon. Je suis là avec d'autres camarades pour faire en sorte de préparer la suite, parce que c'est la suite qui va être absolument décisive. Un petit apéro, oui, que des copains ont préparé, des copines. Quelques heures, on n'aura plus de Premier ministre, voilà. Alors qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il va y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on va rester pendant un laps de temps encore, sans doute très long, sans Premier ministre, comme la fois précédente? On ne sait pas. À force de se répéter, comme disait Marx, l'histoire, c'est plus un drame, c'est une farce, quoi. Et là, on est en plein dans la farce. Je suis retraité depuis la mi-2010. J'ai des responsabilités syndicales au niveau des retraités de Solidaire dans le Finistère. Contre, évidemment, les pertes de pouvoir d'achat de toute la population, en particulier. Et pouvoir d'achat, on réclame évidemment l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions, l'augmentation des minima sociaux et bien d'autres choses. Et nous, les retraités, on est particulièrement visés par le gouvernement. Et c'est pour ça que, on tenait à être dans la rue, parce qu'on a peur d'être invisibilisés. Nous, les retraités. D'ailleurs, il se peut qu'il y ait un mouvement, plus large des retraités, intersyndical, sans doute en octobre, la date n'est pas encore choisie. Qu'on arrête d'avoir faim, déjà, et tout le reste. Ça bouge, il faut que ça change, et puis il faut qu'ils se barrent tous du gouvernement. Bayrou aujourd'hui et les autres après. Moi, je ne veux pas payer la dette que ce gouvernement a provoquée. Il n'est pas question que je paye plus. J'en ai marre de payer. Ça fait
quelques années qu'on galère avec des lois qui nous rendent de plus en plus précaires, qui sont de plus en plus racistes, qui sont de plus en plus sexistes, avec des gouvernements qui jouent beaucoup sur les amalgames et qui retournent sa veste toutes les 2 minutes. Et au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Bérou, Imès Bérou, Imès Bérou, Bayrou, dégage, dégage, Lausanne, Bayrou, dégage, Bayrou, dégage, dégage, Lausanne, Bayrou, dégage. On est là. Rendez-vous mercredi à 7h au rond-point de l'Unidu. 7h du matin. 7h du matin.